Bonjour à tous, ici Virginie Pack pour le cabinet d'Ayurveda Vargenia, la santé selon l'Ayurveda. Je me situe dans les Hauts-de-France. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet vargenia.fr où vous trouvez toute mon activité d'Ayurveda, sur place ou à distance pour les consultations. Vous pouvez me retrouver aussi sur les différents réseaux Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. N'hésitez pas à bien liker mes vidéos, à vous abonner à mes différents comptes pour pouvoir suivre toute mon actualité et toutes les vidéos d'information que je peux vous faire régulièrement sur l'Ayurveda. Le thème de la vidéo du jour, je voulais vous présenter les consultations ayurvédiques. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quels sont les bénéfices que vous pouvez en tirer? Et un peu vous donner un peu plus d'informations sur l'Ayurveda en général. Donc l'Ayurveda, c'est, donc je vous l'ai déjà expliqué, la médecine ayurvédique. Ça vient d'Inde, c'est une médecine holistique, mais c'est aussi un système de santé à part entière. En Inde, il y a encore des hôpitaux ayurvédiques aujourd'hui et on sait soigner beaucoup de choses avec l'Ayurveda. Ici, en France, nous n'avons pas accès à toutes les plantes ayurvédiques et nous ne pouvons pas faire tout ce qui peut être fait dans les hôpitaux ayurvédiques. Donc ce que l'Ayurveda propose a des limites. C'est pour ça qu'on le préconise en complément de votre suivi médical traditionnel habituel. Donc lors de la consultation ayurvédique, on va commencer par faire un bilan des doshas. Donc on va vous poser à peu près une vingtaine de questions, 20-30 questions, et on va voir avec vous l'expression des doshas dans votre biochimie, dans votre organisme et dans votre mental. Donc en fonction du résultat de ce test, entre guillemets, on va voir donc si vous êtes principalement Vata dosha, Pitta dosha, Kapha dosha ou une dominance souvent de 2 doshas. Par exemple, moi je suis Vata avec un peu de Kapha, mais je suis Vata principalement dans mon physique, dans mon mental. Aujourd'hui, j'ai réalisé une consultation. La personne dont je me suis occupée était Pitta dans le physique et Vata dans le mental. Donc c'est important de savoir ça parce qu'on peut être une constitution à l'intérieur qui s'exprime au niveau physique, mais aussi une autre constitution dans le mental. Ça va un petit peu avec ce qu'on vit dans la vie. Vous voyez, par exemple, on est en Occident, il y a un niveau de stress important, donc beaucoup de personnes vont avoir un déséquilibre Vata dans le mental. Donc ça, c'est un exemple, bien sûr. Ensuite, pendant la consultation, on va observer le pouls ayurvédique. Le pouls ayurvédique, je vous montre ici, on va le prendre sur 3 doigts. Vata, Pitta et Kapha dosha. En prenant le pouls ayurvédique, on va faire attention au nombre de pulsations, mais pas seulement. On va essayer de voir la consistance du pouls pour avoir ces notions avec les doshas. Autre chose que l'on va observer, c'est l'état de votre langue. Sur la langue, j'ai sorti un petit livre pour vous montrer. Voilà, la langue, vous voyez, on peut observer les différents organes, la colonne vertébrale sur votre langue. Ça peut nous donner des indications sur les organes déficitaires, sur les choses qui vous posent problème. Et pour vous montrer ce que ça peut provoquer, donc voilà un petit peu ce qu'on va rechercher sur la langue pour voir les dysfonctionnements et voir également ce qu'on a observé lors des questions, lors du bilan ayurvédique et l'état de votre langue, si cela correspond. Donc tout ça, c'est à but de diagnostic pour voir un petit peu votre organisme, où est-ce qu'il en est et comment vous vous sentez. Donc ça, c'est la première phase, donc la phase diagnostic de votre constitution ayurvédique. Ensuite, une fois que cela est posé, on va vous proposer en fait toute une alimentation qui va correspondre à votre dosha. Si vous êtes par exemple Vata dosha, donc vous avez de l'air et de l'univers, je vous l'ai précisé dans une autre vidéo, sinon il faut aller voir l'autre vidéo où je vous explique les doshas. Donc si vous êtes Vata, vous êtes froid, vous êtes sec. Donc qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'alimentation? On va vous chauffer et vous lubrifier. Donc on va vous donner des épices chauffante, une alimentation qui va être chauffante et qui va augmenter votre feu digestif pour mieux digérer. D'accord? Si vous êtes Pitta, vous avez du feu et de l'eau. C'est le feu contenu dans l'eau. Donc, s'il y a trop de feu, on va commencer par refroidir. Et le Pitta est en général assez lubrifié, donc surtout le principal, ça va être de le refroidir. Donc par des épices
refroidissante par exemple. Et le kapha, qui est terre et eau, lui, il est froid par l'inertie, alors que vata est froid par le mouvement. Et à l'intérieur, c'est lent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner des épices chauffantes, pas lubrifiantes parce que lui, il a suffisamment d'eau. Donc, on va lui amener du chauffant séchant et des épices plutôt piquantes pour aller créer du mouvement à l'intérieur. Donc, vous voyez bien qu'en fonction des 3 doshas, on ne va pas vous conseiller la même alimentation parce que vous n'avez pas les mêmes besoins, vous n'avez pas le même métabolisme. Le kapha a un métabolisme lent, donc le but, augmenter le feu, augmenter Agni. Pitta a suffisamment d'Agni, donc on ne va surtout pas aller lui ramener du feu, sinon ça va être la surchauffe. Et le vata, qui est froid et sec, on va lui amener des matières grasses, de la lubrification par les matières grasses et des épices aussi chauffantes pour aller remonter son feu et ramener de la chaleur à l'intérieur. Donc en consultation, on va déjà faire tout ça, c'est la première phase. Ensuite, en fonction de vos pathologies, de vos maux, de vos symptômes, que ce soit au niveau mental, physique, énergétique, spirituel, enfin à tous les niveaux, on va vous proposer des remèdes. Des remèdes par les plantes, par des compléments alimentaires. Donc, on va essayer de trouver le système perturbé. On ne va pas réagir de la même façon que l'allopathie. L'allopathie donne un traitement aux symptômes, grosso modo. En Ayurveda, on va aller chercher l'origine de la cause et on va vous proposer un traitement au niveau de la cause. Pour cela, on donne un remède au tissu. Les symptômes sont une indication pour comprendre quel est le tissu perturbé. Moi, je vois en Occident, dans les 70-80% des consultations, il y a pratiquement tout le temps le système nerveux perturbé à cause du rythme de vie que l'on a, la vie de famille. Enfin, on a quand même des rythmes en Occident assez soutenus. Donc le système nerveux, excusez-moi, mais on prend un petit peu un coup et souvent il y a le système nerveux à traiter, par exemple. Mais une autre source, ça peut être une malabsorption digestive. On va rééquilibrer beaucoup par l'alimentation et par rééquilibrer les phases digestives. Donc vous voyez, pour vous donner quelques exemples de comment va fonctionner l'Ayurveda et ce qu'on va chercher à faire. Les tissus, on va parler du tissu de la lymphe, le tissu du sang, le tissu musculaire, le tissu osseux, le tissu nerveux, ainsi de suite. On va utiliser les termes sanscrits. Là, le but, c'est pas de vous donner les termes sanscrits parce que sinon, vous n'allez pas forcément comprendre. On va parler de tissu, on va parler de dhatu, de rasa dhatu, de rakta dhatu, de mamsa dhatu, de meda dhatu. Vous voyez, donc si on part dans tout ça, je ne vais pas vous expliquer de manière compréhensible pour vous. Donc voilà un petit peu le déroulement d'une consultation ayurvédique. Ici, au cabinet, j'ai développé ce que j'appelle des consultations énergétiques. Dans ces consultations énergétiques, je ne vais pas vous faire les doshas, etc. Là, c'est plutôt à visée psychologique et guidance. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont des problèmes plutôt d'ordre psychologique. Ils ont besoin de pouvoir exprimer leurs problématiques et ils ont besoin d'aide par rapport à tout ça. Donc, c'est plus intéressant de proposer une consultation énergétique où on va être beaucoup plus basé sur l'écoute. Éventuellement, je peux vous proposer des traitements en fonction de la problématique, mais aussi, je vais faire un travail énergétique. Donc, en fait, je me suis rendu compte que les traitements énergétiques que je fais en massage, je peux le faire aussi qu'en apposant mes mains. Donc, lors de cette consultation énergétique, je vous propose donc un soin énergétique où je pose mes mains à différents endroits, où je vais aller voir votre ventre, où je vais voir aussi comment ça se passe énergétiquement. Et ça permet, en fait, de tout ce que l'on a pu discuter avant de votre problématique, etc., d'aller incorporer tout ça dans votre corps et de faire un travail vraiment énergétique et donc que vous puissiez travailler avec ça. Donc ça peut soulager un petit peu les douleurs, ça peut vous permettre une meilleure compréhension de votre problématique pour avancer au niveau psychologique, mais également un peu corporel pour intégrer tout ça un peu dans la matière, si vous préférez. Donc ça, c'est une autre forme de consultation que je réalise ici. À venir, dans le premier semestre 2023, je suis en train de me former à la numérologie védique. Donc ça m'intéresse de travailler sur le karma, de vous comprendre, etc. Donc courant de l'année, je dirais fin du premier semestre, je vais pouvoir vous proposer aussi des consultations de numérologie védique pour apprendre à vous comprendre, c'est-à-dire apprendre à comprendre votre chemin de vie, à vous connaître
un peu mieux donc au niveau karmique pour voir un petit peu les épreuves que vous avez à passer dans cette vie et d'amener une meilleure compréhension de vous à ce niveau-là. Donc ça, il faudra continuer de me suivre sur les réseaux et je vous en dirai plus au moment où je pourrai vous proposer ce type de consultation. Donc les consultations, vous pouvez les faire ici en présentiel, mais ça peut se faire aussi à distance via mon site internet. Les liens de visio par exemple comme Zoom et donc je peux réaliser ces consultations du coup pour tout le monde partout en France ou même à l'étranger du moment que vous parlez français. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à surtout liker les vidéos pour qu'elles remontent au niveau des moteurs de recherche. Et je vous dis à très bientôt. Namasté les amis.